Bon ben finalement Anastasia c'est juste un prénom comme ça apparemment. Donc j'ai dû avoir l'air bien stupide dans la vidéo précédente. L'épisode se centre sur Will en flashback en tout cas, où on apprend que fut un temps il travaillait pour les joyeuseries de Robin des Bois. Voilà, au fait, il se faisait passer pour un joyeuserie, mais en fait tout ce qu'il voulait faire c'est les manipuler pour les faire attaquer le château de Maléfique. Alors, c'est pas super clair. Ils disent que ça se passe quelques années auparavant, mais ça doit être plus d'une trentaine d'années auparavant, logiquement, puisque Maléfique est censé exister encore, c'est censé être avant la malédiction, donc ouais, c'est avant la malédiction. Donc c'est un peu bizarre qu'ils écrivent quelques années auparavant, quoi. C'était un peu plus que quelques années, hein, au moins une trentaine d'années. Un petit peu bizarre à ce niveau-là, mais voilà, donc il est avec les joyeuseries, il les manipule pour piquer quelque chose chez Maléfique. Donc il arrive à convaincre assez rapidement Robin des Bois d'accepter ça, de s'attaquer au château de Maléfique pour y dérober juste un coffre d'or pour pouvoir le distribuer aux pauvres et c'est tout. Mais il a un petit peu doublé en volant un autre petit truc à côté. Et donc, il y a Maléfique qui leur dit de façon très gentille, mine de rien, d'accord, vous pouvez garder l'or. Enfin, bon, c'est dans une espèce de grosse voix qui parle à tout le pays, je pense, plutôt qu'à seulement les voleurs. Mais voilà, elle dit en faisant une grosse voix, vous pouvez garder l'or, mais ramenez-moi l'objet magique que vous m'avez dérobé, parce que ça ne se termine jamais bien pour ceux qui l'utilisent ou un truc comme ça. Robin des Bois est pas content, il pense que c'est un des siens qui a fait ça, mais il découvre assez vite que c'est Will. Il décide quand même de le laisser partir parce que, parce que voilà, il trouve que il creusera lui-même sa propre perte avec ça. Il espère que ça ira bien pour lui, mais ce genre de comportement n'est pas digne d'un joyeux de riz parce que ce ne sont pas de vulgaires voleurs, eux. Et ce que je comprends pas très bien, c'est que bon, apparemment, une fois qu'il a compris que c'était pour une femme qu'il a fait ça, oui, parce que voilà, il fait ça pour Anastasia, et ça, il le voit toujours autant de haut alors qu'il a fait la même chose pour sa fiancée Marianne. Alors est-ce que ça s'est passé après l'histoire avec Marianne? À nouveau, c'est pas très clair dans ce que ça voulait situer. À nouveau, ça voulait situer à quel moment précis, donc je sais pas trop. C'était avant que Marianne tombe malade alors qu'elle était enceinte. J'en sais trop rien, mais bref, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, donc il part pour faire plaisir à sa copine Marianne. Et il s'avère que Marianne est en fait la Reine Rouge, la future Reine Rouge qu'on voit dans l'histoire principale de maintenant. Euh, ouais, En fait, vous savez, c'est dingue, cette espèce de tendance à faire le moins de persos principaux, c'est assez c'est un truc que je reprochais l'inverse à Once Upon a Time, c'est-à-dire que ils ont beaucoup de persos secondaires qui ont de l'importance et ils arrivent pas à en faire quelque chose de grand. Là, ils essayent le plus possible d'avoir le moins de persos importants, c'est-à-dire qu'on a nos deux héros, nos deux méchants, l'amoureux à sauver, et puis le lapin, quoi, qui a une petite importance pour l'instant, et c'est tout, quoi. Et de temps en temps, on tombe sur d'autres personnages, mais c'est juste des personnages de passage. C'est intéressant sur le principe. Après, j'en sais rien. Mine de rien, hein, faut dire ce qui est. Anastasia, qu'elle se soit en gentille ou en méchante, c'est pas non plus la plus grande actrice du monde. Et puis bon, il semble être avoir des vies de paysans un petit peu à l'époque, mais mine de rien, les paysans qui ont accès au Botox. Je pense que ça va être la petite pique récurrente que je vais faire à cette actrice. J'ai vraiment rien contre elle en soi. Je trouve, je trouve que c'est pas une grande actrice en soi. Et sincèrement, elle me fait pas, je la trouve pas transcendante en quoi que ce soit. Et de ce fait, ben, étant donné que c'est un rôle important, on essaye de rendre son personnage complexe avec cette histoire comme quoi elle était avec Will avant. Ben, je me dis, ouais, ça n'aide pas que l'actrice soit et ce niveau de compétence en termes de jeu d'actrice. Enfin bref, l'objet en question qu'il a volé, Will, c'était en fait un espèce de miroir magique qui permet d'aller au pays imaginaire.
fort bien. Donc il n'y a pas que le chapeau qui peut faire ça, il y a un miroir magique. J'imagine que c'est par rapport au fait que ouais, il y a une suite de l'autre côté du miroir, il y a un miroir magique qui permet de se rendre au pays imaginaire. Donc il y a plusieurs trucs qui permettent d'aller au pays imaginaire, mine de rien. Ouais, il y a le chapeau du chapelier fou, il y a le lapin qui peut faire des terriers magiques comme ça, et maintenant un miroir magique. Ça fait beaucoup de choses. Hein, et donc, ouais, en gros, c'est elle qui voulait qu'ils aient ce miroir pour se rendre au pays des merveilles. Et pour une raison qui m'échappe pour l'instant, je suis sûr qu'ils expliqueront ça plus tard. Et voilà, c'est pour ça que je me dis, ouais, quelles conséquences graves il pourrait, ça pourrait leur donner. En gros, si on a volé ce truc-là, c'est pour aller dans un autre pays. On sait un petit peu où on veut aller. Et après ça, ben, on est dans un autre pays. Voilà, peut-être qu'on va pouvoir y partir à un moment donné, mais c'est tout, quoi. C'est genre le truc, quand on raconte à chaque fois, ah, toute magie vient avec un prix, j'ai toujours du mal à comprendre le délire. Oui, il y a le prix de la conséquence directe de ça, c'est-à-dire que oui, ils vont se rendre au pays imaginaire, ils vont vivre des aventures par rapport à ça, il va y avoir des trucs qui vont changer par rapport à ce truc-là. À nouveau, ils veulent faire passer le prix de la magie comme une espèce de coup du destin, quoi. Il y a la magie du destin qui joue, hein, alors qu'il y a plusieurs trucs non magiques qu'on fait qui nous reviennent dans la gueule aussi, quoi. C'est bizarre. Je suis désolé, c'est bizarre pour moi. Ça passe moyen, plus j'y pense, ce truc-là. Quoi qu'il en soit, donc, dans notre époque de maintenant, Alice et Will se décident à partir à la recherche d'un espèce d'objet magique, une corde magique, je ne sais plus son nom, qui permet de voir les événements passés à un endroit précis. Ils veulent savoir qui a piqué la bouteille magique du génie. Donc la corde magique, au début, ils viennent voir la chenille. La chenille qui dirige une espèce de bar souterrain underground, une sorte de caïd, une sorte de pègre du coin, une connerie comme ça. C'est ok, si tu veux, ouais, c'est ça la chenille maintenant, d'accord, si vous, si vous voulez. Voilà, sachant mine de rien que Will a la tête mise à prix pour avoir fait plusieurs délits dans le coin, et dont en grande partie part à la chenille qui veut sa tête. Littéralement, hein, elle a le pouvoir de couper les têtes et de les mettre sur un plateau alors qu'elles sont encore en vie. Donc ouais, c'est un destin pas sympathique, hein, pas joyeux ça. Mais Will, en se rendant là, parvient à passer un marché avec lui parce que la chenille n'a pas la corde, mais elle sait que quelqu'un a la corde. Et donc, Will promet d'aller chercher la corde et de la lui rendre. Et comme ça, toutes ces têtes seront effacées, il sera plus recherché, etc. Donc ce sera tout bénef pour lui. Et ils pourront utiliser la corde avant de rendre ça à la chenille. Ça a l'air bien parti pour ça. Seulement, bon, Alice est un petit peu réticente à l'idée de rendre la corde à la chenille, puisque c'est un sale con en fait. Hein. C'est une espèce de roi de la pègre, comme je l'ai dit, du coin. Donc... pendant tout ce temps, Jafar et la Reine Rouge essayent de manipuler un petit peu le génie pour savoir. J'ai pas compris le principe, ça, mais il propose devant le génie des créatures pour attaquer Alice, différentes créatures du coin pour attaquer Alice, afin qu'elle soit forcée d'utiliser un vœu. Et pourquoi, je sais pas trop, parce que apparemment le fait d'utiliser un vœu forcera Alice à subir les conséquences ou une connerie comme ça. Étant donné qu'elle le sait, je sais pas trop, c'est un peu bizarroïde comme principe. Et puis j'adore le fait, mais mine de rien, mais maintenant je viens d'y penser, là en gros, ce qu'ils vont faire, ils appellent un monstre. Voilà, donc je vous fais le truc rapide. Ils proposent plusieurs monstres et ils décident de choisir le monstre pour lequel Cyrus réagit le plus anxieusement. Je dis, ah oui, donc c'est ce monstre-là qui va plus marcher. Donc le monstre en question, je ne me souviens plus du nom, ils ont des noms très bizarroïdes au Pays des Merveilles, j'ai toujours du mal à me souvenir de ça. Le monstre en question a le pouvoir de sentir une personne et de foncer directement vers elle. Pourquoi ne se contente-t-il pas de suivre le monstre au moment où il la piste? Je veux dire ça, Jafar et la Reine Rouge envoient le monstre, le Jabber truc, je sais plus, et voilà. Non mais sérieusement, voilà, ils restent dans leur coin, ils disent c'est bon, c'est pas grave, je m'en...
Alors que vous pourriez le suivre, vous pourriez suivre le monstre, vous sauriez où est Alice, et puis merde, tada! Pourquoi vous l'avez pas suivi? C'est complètement con là. Donc ouais, il y a le monstre qui s'y rend tout seul, qui finira par les rejoindre. Mais avant toute chose, Alice et Will se rendent à l'endroit où est gardée la corde magique en question qu'ils cherchent. La corde magique s'avère être détenue par le Grendel. Voilà, donc c'est une espèce d'être difforme qui, on apprend plus tard, était un être humain normal qui avait une femme, mais elle s'est faite tuer par un monstre quelconque, je sais pas qui là, et elle a décidé de piquer la corde à la Reine Rouge pour pouvoir la revoir dans ses souvenirs encore et encore. C'est un moment assez joli sur le principe, c'est un passé assez tragique pour le personnage, j'ai bien aimé ça. Et, et donc voilà, il se rend auprès du Grendel et maintenant il est complètement difforme suite à un sort que la Reine Rouge lui a acheté après ça. Et il ne peut se nourrir que de chair humaine. C'est pas globe pour lui non plus. Et donc Will et Alice se font capturer assez bêtement, je trouve. C'est voilà, il y a le fameux piège de la trappe au sol. Hein, c'est basique, le piège au sol, dans les fourrés, dans l'herbe, ils se font avoir et ils sont préparés pour le dîner, mais ils parviennent pendant un temps à prendre le monstre par ses sentiments, ce qui leur permet d'avoir un petit sursis, et, avant que le monstre s'apprête à les préparer à manger, Alice est parvenue à se libérer grâce à ses cristaux de souhait. Mais pas en faisant un souhait, c'est parce que c'est ce que voulait Jafar, qu'elle fasse un souhait pour une raison qui m'échappe encore. Je comprends pas très bien le délire, quoi. Je suis sûr que c'est par rapport au fait que, ouais, faire un souhait, il y a toujours une conséquence négative qui vient à la suite. Je veux dire, ok, certes, si vous voulez jouer là-dessus, très bien. Mais bon, la façon dans laquelle Alice parvient à se sauver, c'est en utilisant les cristaux pour découper la corde, pour entailler la corde. Comment elle a réussi à mettre la main sur ces cristaux qui sont censés être dans son talon, je ne sais pas. Mais voilà, elle a réussi à mettre la main dessus, parce que on la voit jamais avoir la main près des talons hein, dans la scène, me semble-t-il, mais bon. Et donc elle parvient à faire ça, à libérer Will, et alors qu'il essaye de partir, c'est là que le monstre, machin truc, je sais plus son nom, arrive, et ils sont pris entre deux feux. Bon, malheureusement, le monstre en question est un peu bête et pas très réfléchi, et donc il s'attaque un peu à tout. Il s'attaque donc au monstre qui les tient captifs, à l'ancien humain. J'ai du mal à me souvenir des noms, je suis vraiment désolé là. Donc le monstre au visage difforme, ils parviennent à le sauver en étranglant la bête, qui mine de rien, ouais, c'est juste un espèce de gros sanglier un petit peu monstrueux, quoi. Il a rien de particulier à part le fait que quand il meurt, il devient la poussière. Une espèce de poussière magique, mais sinon, ouais, c'est juste un gros sanglier monstre. Ouais, en termes de design, c'est pas mal. Honnêtement, je peux dire un truc. En termes de design, d'effets spéciaux et même de maquillage, je trouve qu'ils s'en sortent bien. Vraiment, par rapport à Once Upon a Time, la série originale, et c'est assez rare de montrer ça, et bien entendu, ils le font de temps en temps, mais ouais, je veux dire, je vais avoir un truc, le maquillage de Rumpelstiltskin, ça passe, mais c'est pas sensationnel, hein, ça va d'accord. Et là, niveau maquillage, niveau effets spéciaux, ils ont mis le paquet, je trouve. C'est pas non plus niveau grand film blockbuster, mais ça passe bien. Voilà, je veux dire, même le Chester, d'autres trucs qu'on a vu avant, là, je me dis, ben, niveau image de synthèse, ça passe pas mal, vraiment. Donc, ouais, ils parviennent à sauver le monstre qui finit donc par leur donner la corde parce que il a compris après les mots de Will qui ne peut plus rester figé dans son passé et donc il leur donne la corde. Grâce à ça, Will et Alice se retournent à l'endroit où a été déterrée la lampe et ils découvrent que le lapin l'a piqué pour le compte de la méchante Reine Rouge qui se
qui a décidé de rester là pour le regarder creuser parce que voilà, merde. C'est histoire de bien révéler tout. Hein. Je sais pas, moi, à la place de la Reine Rouge, j'aurais pas attendu juste à côté pour qu'il creuse, quoi. J'aurais laissé creuser. J'aurais même limite demandé à un serviteur de le faire, peut-être, mais voilà, là, il fallait que ce soit la Reine Rouge, qu'on la voit direct, et qu'elle ait personne avec elle. Genre, il y a absolument aucun soldat qui la suit. Depuis le début, quoi, elle est toute seule dans son coin. Ah, un peu bizarre, oui, parce que, bon, je sais que c'est pas Korra, mais vraiment, Korra avait des tonnes de gardes avec elle. Là, elle est toute seule depuis le début, c'est un petit peu bizarre. Ouais, vraiment, personne pour l'obéir, à part le lapin, quoi. C'est un peu... Moi, je ne comprends pas très bien ce détail-là. Et Will, qui finit par avoir un sursaut d'honnêteté, de gentillesse, se dit que, ouais, donner la corde magique à la chenille, ce serait pas très, ça serait pas très gentil, ce serait donner plus de pouvoir à un espèce d'oppresseur, et donc il décide que non, on va pas lui rendre, et on va même aller plus loin, on va la brûler. C'est pas comme si ça pouvait vous servir plus tard, hein, espèce d'abruti. J'ai pas compris ça aussi. Voilà, donc on a une corde magique qui nous permet de voir ce qui s'est passé à différents endroits. Ça pourrait être pratique pour la suite, pour nous aider à nous renseigner sur ce qui s'est passé à tel ou tel endroit, si jamais ça venait à être utile. Eh ben non. Apparemment la série a décidé qu'elle allait pas s'en servir trop longtemps de ça, et bah non, en fait, on le brûle et au revoir. C'est bien. Donc il n'y a plus de corde magique. Merci. Et, et pendant tout ça, Jafar et la Reine Rouge retracent un peu là où ils se sont rendus, Alice et Will. Hein, ils ne pouvaient pas faire ça plus tôt, hein, il fallait qu'ils attendent qu'ils soient partis pour ça. D'abord, ils ont retracé chez j'ai perdu son nom, je l'avais au début, je me souviens plus. Chez l'homme que la Reine Rouge a transformé. Jafar lui promet de le réunir avec sa femme s'il lui dit ce qui se passe. Donc il lui dit qu'Alice n'était pas seule, qu'il y avait un type avec elle qu'elle appelait Valé, ce qui fait un petit déclic auprès de la Reine Rouge. Et donc Jafar respecte sa promesse en le tuant, en le ramenant auprès de sa femme. Et après, je ne sais comment il a su que Will est passé chez la chenille. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est l'espèce de bar underground de la chenille, il sait que Will est passé par là. Parce que, hein, voilà, parce que le scénario le veut, j'en sais rien, j'ai pas à souvenir une seule seconde que le mec monstre lui ait dit ça, donc... Enfin bon, il a l'air vachement menaçant, Jafar, en lui disant vous allez me dire tout ce que vous savez là-dessus, et puis c'est là que ça se termine pour à peu près tout le monde. Bon, un petit truc que je pourrais dire de bien par rapport à ça, c'est que enfin Jafar commence à avoir un petit peu plus de personnalité, d'expression qui diffère de l'air renfrogné d'habitude. Il prend des tons déjà un peu plus... un petit peu plus vicelard qu'avant, et pas juste le gars, je suis supérieur à tout le monde, je m'énerve et c'est tout. Là, il va un peu plus loin que ça, il commence à avoir des expressions un petit peu plus diversifiées qu'avant. C'est pas sensationnel pour l'instant, mais ça commence à prendre forme. Voilà. La Reine Rouge, toujours pareil, pas, pas énorme, son jeu d'actrice. Alors, mine de rien, j'avoue qu'elle commence à être un tout petit peu plus... elle commence à avoir un tout petit peu plus d'émotion, à mettre en place un petit peu plus d'afficher un petit peu plus d'émotion sur son visage que d'habitude, et donc elle arrive à passer légèrement, très légèrement, pas sensationnel pour l'instant, hein, toujours pas, mais voilà. Donc ouais, ça commence à venir pour nos deux méchants. Et puis bon, mine de rien, ouais, ils commencent à avoir une relation d'égal à égal, un petit peu pique, on se lance quelques commentaires entre nous qui passent bien. Et j'ai le sentiment qu'il n'y avait vraiment pas besoin de ces deux premiers épisodes où la Reine Rouge est censée s'affirmer devant Jafar comme ça, pour qu'elle soit considérée d'égal à égal et pas juste comme une petite merde par lui. Voilà, parce que je trouve que ça n'apportait pas grand-chose en soi.
Sincèrement, à nouveau, je maintiens le fait que je comprends toujours pas le délire autour de la Reine Rouge. Apparemment, elle était... Je sais même pas si elle était gentille ou pas à la base. Est-ce qu'elle a manipulé Will pour être dans le pays des merveilles et ainsi prendre la place de Cora à un moment donné, ou autre chose, je ne sais pas. J'ai du mal, j'ai du mal à tout comprendre à ce niveau-là. Et, euh, et ouais, je comprends pas ses motivations. Est-ce que justement elle a des motivations ou est-ce qu'elle est un petit peu contrôlée par une espèce d'entité qui l'a fait être plus méchante qu'elle est censée l'être ou un truc comme ça. J'imagine qu'on peut voir ça comme un mystère. C'est pas impossible que ce soit intéressant au fur et à mesure des épisodes. Pour l'instant, ça me laisse juste un peu perplexe. Voilà, ces motivations me laissent un peu perplexe à la Reine Rouge. Voilà, quant à Jafar, apparemment, oui, je sais pas trop ce qu'il veut en fait. À nouveau, c'est pas si mal d'instaurer un suspense, ça on est d'accord, hein, je vais pas non plus faire comme si c'était une mauvaise chose. Mais voilà, et à un moment donné, il dit qu'il veut changer le monde de la magie, et puis là, j'ai l'impression qu'il veut juste avoir plus de pouvoir, comme dans le film animé, et j'en sais trop rien là. Pour l'instant, leurs motivations sont pas super claires. Leur personnalité commence à peine à se mettre en place. Vraiment, là, ils commencent un petit peu à avoir des personnalités. Surtout Jafar qui commence à aller. C'est pas sensationnel, mais ça commence à aller. Donc, ouais, à ce niveau-là, ça commence à prendre forme. Mais voilà, étant donné que leurs motivations sont pas super claires pour l'instant, bah, j'ai du mal à être vraiment grandement pris dans ces méchants-là. Ça veut pas dire que c'est mauvais, honnêtement je trouve que c'est même un petit peu mieux que l'épisode précédent. Et puis je me ravise un peu sur un truc, apparemment ils vont faire plusieurs autres références au personnage de Once Upon a Time, puisqu'on a eu le personnage de Robin des Bois et ses joyeuseries, donc c'était un peu sympa de voir ça. Bah, peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront amenés aussi sympathiquement, tout ça. C'était pas sensationnel, hein, le rôle de Robin des Bois, mais c'était un peu sympathique quand même, donc... Voilà, si ça continue comme ça pourrait être pas trop mal. Mais voilà, pour l'instant, ouais, c'est quand même censé être le départ. Il reste 10 épisodes, c'est une petite série, hein. Donc ouais, au bout de 3 épisodes, si je suis à peine entré dedans, ça va être un petit peu chaud pour la suite. Mais quoi qu'il en soit, ça passe encore, c'est un petit peu mieux que le précédent. Et puis si ça continue comme ça, à devenir un petit peu mieux à chaque fois, bah ça me laissera une bonne impression à la fin, hein. Ça pourra être bien, allez savoir. À la prochaine pour l'épisode 4. Ciao.